vrai que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est ici où tu te manifestes. C'est ici où tu marques ta présence. C'est ici aussi où tu nous donnes de nous réjouir. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors, salut ton frère, salut ta soeur. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Pose la question sur la plutôt de toi, est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Alors, bien aimé, je vais prêcher. Je vais parler aujourd'hui d'un thème très pratique. Amen. Amen. Je vais parler simplement comment manifester la grandeur. Manifester la grandeur dans nos relations. Alléluia. Ça veut dire que la grandeur, ce n'est pas le fait simplement d'être élevé sur le plan social, sur le plan professionnel. Bien aimé, Dieu a des critères d'appréciation qui sont différents des nôtres. Celui qui est grand aux yeux des hommes ne l'est pas toujours aux yeux de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle, mais bien aimé, il est très important que nous puissions comprendre exactement ce que c'est que la véritable grandeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui aspirent à la grandeur. Et il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui ont comme terme comment devenir grand. Mais souvent, les bien-aimés, ils n'évoquent pas ces choses dont je vous parle. Et les disciples eux-mêmes aussi étaient à un moment donné surpris d'apprendre que la grandeur pour Jésus n'était pas la même aux yeux de celle qui est de celle qui est considérée par les hommes. Alléluia. Amen. Et Dieu bien-aimé veut que nous puissions devenir grands. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise d'abord le texte dans le livre de Ésaïe. Je lis verset 12. Amen. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagerait le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je lis la première partie du verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Dieu, ce texte est en train de parler de Jésus. Si vous lisez plus bas, vous allez découvrir que la personne dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Ésaïe est en train de prophétiser sur des choses qui concernait la venue du Messie. Et Jésus a fait la promesse qu'il donnera sa part avec les grands. J'ai eu l'occasion de vous parler de ce texte. Donc il est question ici, bien aimé, de ce que Jésus est allé accomplir à la croix. Quand il est allé à la croix, il combattait physiquement, mais il combattait aussi spirituellement. Et non seulement il a eu la victoire à la croix, mais la Bible dit qu'il est aussi allé dans les régions inférieures. Donc ce texte parle de ce qu'il avait accompli lorsqu'il était dans le sépulcre. Donc il est allé, bien aimé, il avait vu. Il a vu le diable, il a combattu le diable, il a vaincu, et quand il est revenu, il a donné la révélation à l'apôtre Jean. Il a dit, voici, j'étais mort, mais je suis vivant pour les siècles et les siècles.
Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus est allé, et bien aimé, conquérir quelque chose en notre faveur. Et parmi les choses qu'il a conquises, il y a par exemple notre santé, il y a la santé, il y a la paix, il y a la joie, il y a les guérisons. Et il a dit ceci, alléluia, il donnera sa part au grand. Il partagera son butin avec les puissants. Et les puissants, c'est toujours les grands. Et nous savons que la guerre sur le champ de la bataille. On parle souvent du butin de guerre. Et lorsque vous avez la victoire sur votre ennemi, et vous prenez tout ce que l'ennemi avait, ça devient. Donc vous revenez avec ce butin. Et Jésus-Christ aussi, mais la Bible compare aussi tout ce qu'il avait acquis à la croix à une sorte, à quelque chose qui ressemble comme au butin. Donc Jésus a eu la victoire. Et il a pris tout ce qu'il avait acquis, il a amené, et il veut le donner aux gens qui sont grands. Ce quelqu'un me suit bien. Et ce butin là, bien aimé, c'est à la fois spirituel et spirituel. Vous savez de ce qui est spirituel, et bien aimé finit par devenir visible. Donc quand Jésus est allé à la croix, quand il a combattu, il a combattu d'abord à la croix, mais il a continué le combat, mais bien aimé après sa mort. Et il a mis toutes sortes de choses. Et ces choses-là, il les a avec lui. Et il partage ça aux gens qui sont grands. Voilà pourquoi la Bible déclare, il donnera sa part au grands. Il partagera le butin avec les puissants. Donc ce qu'il avait acquis, il le partage avec les puissants. Et bien aimé, tout ce que nous avons en réalité sur cette terre, quand tu as la santé, quand tu as la guérison, mais c'est parce qu'en réalité Jésus t'a donné son butin. Amen. Donc tout ce que nous appelons bénédiction sur la terre, ce sont des choses que Jésus a déjà acquises. Et il veut les partager. Toutes les bénédictions que nous avons, ça peut être des enfants que nous développons, ça peut être des mariages que nous donnons, ça peut être l'argent que nous avons, ça peut être le travail que nous recherchons, ça peut être, mais bien aimé, les dons spirituels que nous recherchons. On a toutes ces choses, Jésus a déjà. Il a des paquets de cadeaux au ciel. Il y a des lots au ciel. Alléluia. Amen. S'il m'était donné de donner des noms à chaque cadeau, quand vous allez au ciel, vous allez voir écrit santé, travail, mariage, enfant, voyage, toutes ces choses-là, sainteté, toutes ces choses-là, bien aimées, c'est ça qu'on appelle le butin. Et Jésus-Christ veut partager cela au grand. Parce que ces choses sont à lui. C'est lui qui a combattu. Mais Jésus n'est pas égoïste. Il veut les partager aussi. Amen. C'est la raison pour laquelle il est très important que nous comprenions finalement qui est grand. Qui a su quelque chose qui est grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, je veux d'abord vous donner de lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7.
Or, beaucoup aujourd'hui disent que celui qui est grand, c'est celui qui a beaucoup de biens. Celui qui est grand, c'est celui qui a un poste très important dans la société. La Bible dit ceci. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Premièrement, celui qui est grand, c'est celui qui souffre parfois de quelque injustice. Est-ce que quelqu'un me suit? Souffrir de quelque injustice. Souffrir de quelque injustice. Souffrir de quelque injustice. Celui qui accepte de se laisser dépouiller. Combien de gens aujourd'hui dans le monde ils cherchent toujours à avoir raison. Ils veulent qu'on sache qu'ils ont raison. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont justes. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont vrais. Alléluia. Ils veulent qu'on fasse des confrontations pour qu'on dise que c'est lui qui a raison. Combien de gens souffrent, mes bien-aimés, lorsqu'on leur colle une mauvaise étiquette? Quand on leur dit que c'est lui qui avait fait, la personne sait qu'elle n'a pas fait, mais la personne va se battre. Il faut qu'on fasse une confrontation. Il faut que je montre mon innocence. Alléluia. Écoutez bien, la grandeur, c'est aussi se laisser dépouiller. Souffrir de quelque injustice. Écoute mon frère, ma soeur. Ce n'est pas les hommes qui te justifient, mais c'est Dieu qui te justifie. C'est Dieu qui te justifie. Et c'est à cause de cela, bien, mais bien aimé, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens orgueilleux dans ce monde. En réalité, c'est qui le bien aimé? Un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est une personne qui ne veut pas qu'on touche à elle. Un orgueilleux, c'est une personne qui ne veut pas être humiliée. Un orgueilleux, c'est une personne, bien aimé, et qui a une certaine idée toujours de grandeur. Mais écoute mon frère, ma soeur, la grandeur, la véritable grandeur, ce n'est pas une affirmation. Ça ne doit pas venir de toi, il faudrait que ce soit les autres qui disent que tu es grand. Alléluia. Amen. On t'a fait du mal, mais tu n'es pas obligé de rendre le mal. Amen. Amen. Il faut que je montre comment. Imagine devant tout le monde. Non, il faut que je montre. Il faut que je me fâche. Non, il m'a humilié. Oh, papa, il m'a humilié. Il y avait tout le monde là-bas. On m'a regardé, tout le monde m'a regardé. Qu'est-ce que je vais m'envoyer? Il faut que je me venge. Ça te fait des soucis. Tu ne dors pas. Tu veux te manger. Tu veux montrer en réalité que tu es quelqu'un d'autre. Tu veux montrer que toi aussi tu es un homme. Tous les hommes. Amen. Il faut que je montre que je suis un homme. Il faut que tu connaisses ma valeur. Alléluia. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelqu'un? Pourquoi ne souffrez pas de quelque injustice? Pourquoi ne souffrez pas de quelque injustice? C'est celui qui a la capacité de souffrir de quelque injustice. C'est lui qui finit par devenir grand. Alléluia. On te fait subir des mauvais traitements par orgueil. Dieu me traite comme ça. Je quitte. Alléluia. Tu travailles quelque part comme femme de ménage. Parce qu'on t'a mal parlé. Il faut qu'il sache que lui aussi. Il m'a parlé. Moi, si je sors d'une famille, moi si j'ai une famille, moi si j'ai un papa, moi si j'ai une maman, je ne viendrai plus. En réalité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Alléluia. La Bible dit quoi? Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelque injustice? De quelque
Tu es l'objet bien-aimé d'une injustice. Ça te fait mal. Mais Dieu sache-le que Dieu connaît la vérité. Dieu te voit. Et lui qui te voit, il saura lui-même comment te justifier. Même dans les foyers. Même dans les foyers. Alléluia. Pourquoi ne souffrons pas de quelqu'un justice? Ne souffrons pas de quelqu'un justice. Tu peux subir des mauvais traitements. Mais reste tranquille. Continue à faire ta part. Et un temps viendra. Le Seigneur va te justifier. Même dans les différents groupes. Il dit, moi, ne me programme pas. Je ne ferai jamais le lead. Alors que je sais chanter. La personne là, tu as un problème contre moi. Non, il faudrait qu'on règle ça. Non, il faut que je dise ça à l'évêque. Il faut que je dise ça au pasteur pour elle. Comment on ne programme pas? Alléluia. Alors que j'ai un talent. Reste calme. Souffre de quelqu'un. Souffre de quelqu'un juste. Un temps viendra. Dieu lui-même va te juger. Moi, on ne m'envoie jamais en mission. Pourtant, au travail, je suis quand même, je travaille bien. On ne m'envoie jamais en mission. C'est moi qui ai fait tel travail. C'est moi qui ai fait ce document-là. Je savais dans le monde du travail quand j'étais en plan. Là-bas, on fait des études, n'est-ce pas? Je travaillais dans une, on appelle ça l'Institut national. À l'époque, ça s'appelait le Centre national de la statistique et des études économiques. Là-bas, on fait des études. Donc, tu vas trouver des livres, Alléluia. Et là-bas, souvent, les gens souvent privilégient les gens qui sont sortis des mêmes écoles. Il y a une école qu'on appelle l'IFOR, qui est Yaoundé. Institut pour la formation des démographes. Alors, tous ceux qui sont sortis bien aimés, quand il y a une mission, ils prennent seulement les gens. Il y a d'autres qui sont sortis de Paris. C'est lui qui est directeur, il va souvent prendre les gens. Ils sont sortis de ce. Il y a d'autres qui ont été formés à Kigali. Ils constatent qu'il y a des gens qui sont sortis de Kigali. Ils prennent seulement les gens. Amen. Alléluia. Donc si toi tu es sorti d'ailleurs, c'est juste votre programme. Et il y a un bien-aimé. Lui il était sorti de l'URSS. Et il y a aucun chef. Donc avec ce diplôme, il est toujours là dans le programme. On ne le programme pas. Et il commençait à sortir. Il commençait maintenant à réagir. Il dit, j'ai tel diplôme. On m'a dit pas. Pourquoi il y a des hommes tels qui sont financés par la Banque mondiale. Il dit, je vais faire le scandaliste. Regardez-moi. Ce que j'ai écrit. Regardez le livre là, c'est moi qui ai écrit. Regardez le truc là, c'est moi qui ai écrit. Tu as reçu ton baptême. Ici c'est comme ça. Reste tranquille. Il a commencé à s'agiter. Reste calme. Il ne faut pas souffrir de quelqu'un juste. J'ai commencé à lui parler du Seigneur. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Alléluia. Quelques temps après. C'est bien aimé, un ministre l'a nommé quelque part dans une entreprise. Amen. Si je vous dis le nom, vous allez savoir. Amen. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelqu'un? De quelqu'un justice. Même bien aimé dans les maisons. Quand vous voyez parfois les parents font la différence entre les hommes. Ah, vous dites que moi même pas. On aime plus l'autre. Reste tranquille. Peut-être que toi qu'on n'aime pas. C'est toi qui vas devenir plus lourd. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous savez, il a été constaté que la plupart des chefs d'État, particulièrement en Afrique, ce sont des gens qui ont eu une enfance difficile. Des gens qui ont une enfance difficile. Amen. Il y a d'autres même, on ne connaît même pas parce qu'ils n'ont jamais connu leur papa.
Mais il y a une loi de bien-aimé. Lorsque tu souffres de quelque injustice, souvent après, Dieu finit par te récupérer. Et alors va faire de toi un grand. Amen. Je ne veux pas citer les noms, mais regardez vous-même. Regardez vous-même. Faites une étude. Celui qui est en Afrique centrale. Les chefs d'État là, d'où ils viennent. Amen. Il y a parmi eux des orphelins. Il y a parmi eux qui n'ont jamais connu leur père. Les gens qui n'ont jamais connu leur mère. Mais qu'est-ce que c'est parce que Dieu les prend. Et puis après, comme ils ont souffert des injustices, Dieu finit après par les élever. Donc si tu subis des mauvais traitements, reste calme. La Bible déclare dans le calme et la confiance, tu reposeras dans votre force. Il faut rester calme. Si tu veux montrer que tu es grand, il faut mieux accepter de souffrir de quelque injustice. Ça est dans beaucoup de maisons. Alléluia. Où il y a des enfants parfois, les enfants avec plusieurs papas. Ou des enfants avec plusieurs mamans. Ce n'est pas toujours facile. Il y a souvent des problèmes. Il y a des enfants qui souffrent après de quelque injustice. Mais il faut rester calme. Alléluia. Je me souviens d'un enfant qui était venu se confier à moi. C'est parfois triste de raconter ça. Un couple. Le papa, ça se passe pas ici, mais ça se passe en France. Le papa avait déjà un enfant. Et la belle-mère débarque dans cette maison. Il voit l'enfant là. Il devait avoir déjà 11 ou 12 ans. L'enfant là, j'ai fait des songes de son papa, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Le papa banalise. Il dit c'est trop fort. C'est une porte d'entrée dans la famille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que tu éloigneras le méchant, mais le bon. Écoutez bien. Et c'est comme ça que l'enfant est chassé de la maison. La France est envoyée au Congo. Et puis après, la belle-mère remplace. Cet enfant, quand il quittait la maison, il avait dit à son papa, papa, tu m'as chassé. Et tu n'auras pas. Alléluia. Amen. L'enfant est rentré. Et est devenu comme un enfant d'âge. À un moment donné, il est allé à Paul Noir. Amen. Mais comme Dieu est le Père des orphelins, quelqu'un va voir cet enfant. Il va s'intéresser à lui. Il va payer ses études. Au moment où je vous parle, même il travaille à Total. Écoutez bien. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelqu'un? Pourquoi ne souffrez de cette injustice? Quand on est victime de l'injustice, ça fait mal. Ça fait même des blessures intérieures. Mais celui qui souffre de cette injustice doit être consolé. Et se dire que le Seigneur n'a pas abandonné. La Bible déclare, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera. Écoutez bien aimé. Je ne sais pas quelle injustice tu as tué. À quel niveau que ce soit. Au travail. Dans la maison. Dans ton département. Alors, pour montrer que tu es grand, reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Oh, on m'a pas nommé. On m'a pas nommé. On m'a pas nommé. Alors que j'ai les capacités d'être nommé. On a nommé les autres. Mais moi, on m'a pas nommé. Est-ce que tu ne sais pas que
Dieu est en train de te réserver un poste qui sera. Ne souffre pas de cette injustice. Même si tu vas demander le visa, on ne te le donne pas. Peut-être que le Seigneur est en train de te préparer autre chose. Pourquoi ne souffrons pas de cette injustice? Toute injustice aujourd'hui est interprétée comme étant l'œuvre du diable. Parfois, ça peut être le plan de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur veut te faire éviter quelque chose. Le Seigneur veut t'épargner de quelque chose. Parce qu'il est en train de te réserver quelque chose de plus grand. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Alléluia. Il y a un enfant qu'on appelait Mephibosheth. Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan, c'était le fils du roi Saoul. Et vous savez, à l'époque, mes bien-aimés, quand tu étais handicapé, tu étais un peu exclu de la société. Et Mephibosheth, on est allé le jeter. Jeter quelque part. On appelait ça au départ. Ah, vous connaissez bien la Bible. On l'a jeté là-bas, bien aimé. Mephibosheth était là-bas. Souffrait de quelque injustice. Le petit-fils du roi. Il est à l'Odébar. L'Odébar. Jeté loin. Amen. Et Saoul s'en va. David prend le pouvoir. David fait asseoir son pouvoir. Un jour, il demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Jonathan afin que je le fasse du bien? Beaucoup étaient déjà morts. Et quelque part lui dit, on connaît Mephibosheth. Mais lui il est à l'Odébar. Il est perclus des pieds. Il est perclus des pieds. Et David dit, allez me le chercher. Et bien aimé, Mephibosheth arrive. Perclus des pieds. Est-ce qu'il est venu avec... À l'époque là, les vélos, certainement n'existaient pas. Peut-être qu'il venait comme ça. On voit seulement un véhicule de la présidence qui vient. On cherche Mephibosheth. Les gens ont dit certainement qu'on est venu comme le vin. Mephibosheth, il était plein de sable. Et puis les mêmes amis disent, Mephibosheth, tu vas où? Il dit, mais on me cherche, paraît-il. On va se mettre trouver. Et Mephibosheth il rentre. Mephibosheth rentre dans un véhicule climatisé. On dit non, le roi a besoin de toi. Et bien le véhicule démarre. Devant ses amis, il joue certainement au ballon avec plein de sable. Il regarde Mephibosheth qui sont là. Eux ils sont restés là avec leur ballon. Et Mephibosheth est parti. Mephibosheth, quand il arrive à la résidence, on le met d'abord dans une paillote loin là-bas. Le roi Satan a été occupé. Un homme lui dit, mais où est Mephibosheth? Chef, il est là-bas. Appelez-le ici. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens. Enfin, quand on te reçoit, on ne te met pas au salon, on te met la paillote. Mais je veux dire à quelqu'un, on viendra te prendre de la paillote cette affaire. Voilà au nom de Jésus Nazareth. Et bien aimé, demande-t-il, et l'homme est parti certainement déçu. Venez monsieur, venez. Alléluia. C'est pour que vous compreniez ça mon histoire. Comment l'histoire est bien aimée. Alléluia. Je suis en train de prier bien aimé. Et je vais rentrer dans un programme que Dieu m'aide. Je vais handicapé que les boiteux se relèvent. Amen. Mephibosheth arrive. Il arrive devant David. Quelqu'un du corps jaloux. Il y a des gens qui seront jaloux à cause de Dieu. C'est seulement que le Seigneur va se passer. Le temps arrive où les gens vont commencer à être. Il arrive. On amène au salon.
Mettre à table. Mais bien aimé, là où le roi mange, le roi dit que tu mangeras désormais à table. Ah, si le téléphone existait, Mephibosheth allait appeler ses amis là-bas. Elle allait dire, bon, au moment où je te parle là, je suis avec le roi. De manger. C'est quoi que Mephibosheth me dit? Il a dit. Il a mis sur Facebook ou WhatsApp, Messenger. Alléluia. Mephibosheth comme ça. Il poste des photos. Et elle vient. Oh, c'était pas fini. Après le roi l'a vu. Il lui a donné un véhicule. Avec chauffeur. Et il a dit, c'était mon chauffeur. Alors visitez mes amis qui sont là. Alléluia. Quand Mephibosheth est allé là-bas, le bien-aimé n'est pas descendu. Il a seulement descendu la vie. Et il a regardé ses amis. Alléluia. Il a dit, oh, Mephibosheth. Les amis qui jouent au ballon sont venus. Il a dit, ah, les choses ont changé. Il a dit, Mephibosheth, amène-nous aussi. Amène-nous aussi. Bon, je ferai votre cas. Après, vous l'invitez à démarrer. Entrant, quoi? Avec des feux de déteste. Écoutez bien, je veux dire à quelqu'un, on souffre de quelque injustice. Parce que le Seigneur te réserve un avenir de gloire. Un avenir de gloire. Un avenir de gloire. Même si tu es sanctionné, accepte. Amen. Accepte. Cette injustice. Seigneur va t'introduire dans la gloire. Pourquoi tu ne souffres pas de quelque injustice? Que le Seigneur te réserve quelque chose de grand. Amen. Plus tard, 9h30, on doit sortir. Devenir grand, il y a trop de choses. Amen. C'est servir les autres. Qui ne veut pas servir les autres? C'est vous-même les versets. Les disciples ont vu Jésus. Il a dit, maître, il sera grand. Parce qu'il voyait Jésus va bientôt partir. Il a dit qu'il va devenir grand. Qui sera le plus grand? Et bien aimé, l'apôtre Jacques était là. L'apôtre Pierre était là aussi. Thomas est encore là aussi. Judas est encore là aussi. Alléluia. Vous savez, les gens sont préoccupés bien aimés par les postes. C'est la nature de l'homme bien aimé. L'homme aime bien les postes. Et l'homme veut bien être chef. Surtout en Afrique centrale, bien aimé, les gens veulent être chef. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils se disent que la position de chef peut lui donner certains privilèges. Voilà pourquoi ici, en Afrique centrale, les gens aiment faire la politique. Dans d'autres pays, bien aimé, pour devenir grand, ils n'ont pas besoin de la politique. Alléluia. J'ai appris beaucoup. Là-bas, dans la maison de mes parents, il y a des locataires qui ont une carte. Mais c'est des femmes, elles sont camerounaises. Quand je veux voir la famille, ces femmes-là, m'entretiennent. Et elles me parlent du Cameroun. Et elles m'ont dit que nous sommes des Bamileke. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez entendu parler. Il a dit, oh, mais nous, un ministre peut passer là, mais ça ne dit rien. Mais on a l'argent. On a des hommes d'affaires là-bas. On a des gens qui sont des millionnaires. On fait l'agriculture, on fait les affaires. Vous ici là, vous avez les bureaux. La cravate. La belle voiture. Vous n'aimez pas l'agriculture. Vous n'aimez pas les champs. Vous savez ce qu'on fait la politique. Mais nous, les ministres, la deux ministres, on se occupe pas de ça. Est-ce que vous comprenez bien?
Alléluia. Et elle m'apprend beaucoup de choses. Elle m'apprend beaucoup de choses. Et c'est ça bien qui préoccupait aussi les apôtres. Vous savez bien aimé, quand les gens savent que bientôt vous êtes vers la fin de votre vie, on commence à vous poser souvent des questions. Papa, tu as combien de parcelles? Papa, les papiers là, parce que tu mets ça. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement pour savoir, mais les gens savent que tu vas bientôt partir. Tu vas bientôt partir. On raconte une histoire bien aimée. Un enfant qui demandait papa le code de ta carte monétique. Il a dit mais pourquoi tu demandes ça? Ah papa, on ne sait jamais. Le code de ta carte monétique. C'était un point noir. Dis-moi le code. Papa a dit non, je dors. Un jour il est venu le trouver un peu de fouiller sur sa chambre. Parce que le papa était déjà malade. Et toi, vous comprenez bien. Et les apôtres se sont dit, ils savaient que Jésus va bientôt partir. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand? Ah, ils s'attendaient à ce que Jésus leur dise. C'est celui qui connaît beaucoup la parole. Oh, c'est celui qui est physiquement grand. Oh, c'est celui qui est sorti d'une famille de serviteurs de Dieu. Mais Jésus va leur dire, celui qui est grand, c'est celui qui peut servir les autres. Il dit le plus grand, c'est celui qui sert. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton titre, quel que soit ton titre, quelle que soit ta grandeur sur le plan social, n'abandonne jamais le service. Continue à servir les autres. Continue à servir les autres. Sois près des gens. Sois près des gens. Il y a des gens aujourd'hui, dès que le Seigneur les élève, ils deviennent inaccessibles. Il faut audience. Il faut protocole. Pour l'avoir au téléphone, ça devient plus. Le téléphone, c'est même plus lui qui tient. Et il demande c'est qui là? Oh, c'est là. C'est bien, mais moi j'ai mon téléphone, maman. Alléluia. Celui qui veut me voir, il peut me voir. Je n'ai pas de protocole. Maintenant, c'est moi-même le chauffeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Elle me dit, oh, papa, tu as quand même fait. Papa, mais vous êtes tombé. Elle est fait. Même mon sac, j'avais dit la fois passée. J'aime bien les membres du gouvernement français. Je vois le bien-aimé Emmanuel Macron avec son. Emmanuel Macron. Même Chirac. Macron, il est intelligent. Quand tu peux te lever devant Macron. Mais il y a dans sa cosine. Il est mon corps. Il va au conseil des ministres. Il y a dans le conseil des ministres. Mais nous, le bien. Alléluia. 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 Fais là-bas une marche, Sophie. J'ai vu le jour où je voyais souvent Barack Obama. Quand il descend de l'avion, il descend même en courant. Mais nous, le directeur, comment on le tient?
directeur sur le monde. Directeur la bombe à caca. Je sais pas de. Ce qui a La société, je sais pas. société. Alléluia. Un grand, c'est celui qui sert les autres. Amen. Pour les servir. Pour leur faire bien. Un jour, quelqu'un a fait tomber quelque chose. J'ai pris pour l'homme, dit, oh, mais papa, c'est pas toi. Il n'y a pas de problème. Je peux ramasser. Amen. Dis à celui que toi, sois toi-même. Sois toi-même. Amen. Il dit, ne sois pas quelqu'un d'autre. Et vous savez, pourquoi les gens sont déformés parce qu'ils veulent devenir quelqu'un. Ils veulent devenir. Il y avait un prédicateur comme ça qui suivait souvent Jimmy Swaggart. Chaque fois, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. C'était à Philadelphie. Quand il commençait à prêcher, il commençait à faire comme Jimmy Swaggart. Alléluia. Il dit, ça là, quand tu fais pas ça. Comment ça fait? Ça c'est une imitation. Sois toi-même. Amen. Sois simple. Amen. Sers les autres. Sers les autres. Comme il y a des gens viennent, dès qu'il est élevé, il coupe avec les autres. Ne coupe pas. Ne coupe pas avec les autres. Ne coupe pas avec les autres. C'est comme quelqu'un un jour, quelqu'un qui était avec moi au lycée. Je lui montrais même la fin des mathématiques. Après, il avait un poste au trésor. Un poste important. J'ai bien aimé. Il était seulement chef de service. Passé par lui. Je suis allé pour sortir de l'argent pour mon frère. Pas beaucoup de famille. On m'a dit que la personne qui peut t'aider, c'est son bureau. Quand je vais là-bas, je tombe sur lui qui était avec moi au lycée. Au lycée Chaminade. J'ai dit à mon problème avec lui. Quand il me voit, il dit, ça va toi? Ça va? Ça va toi? Et je courais pour eux. Et lui, il était, ça va? Ça va toi? Ça va? Quand j'arrive à la porte, il y a un gars du corps qui m'a fait ça. J'ai dit, c'est comme ça ici. Et les gens qui étaient au couloir ont dit, tu ne connais pas la maison, c'est comme ça ici. J'ai dit, je m'en vais. Écoutez bien. Serre les autres. Reste simple. Amen. Et tu vas voir, c'est ça la grande. La véritable grandeur, c'est ça. Amen. Et pour terminer, la grandeur, c'est quoi? C'est la capacité de pardonner. Celui qui pardonne en réalité, c'est lui qui est bon. Amen. Même lorsque tu as raison. Mais on t'accuse depuis toujours tort. Quand tu as la capacité de pardonner, c'est le signe que tu es bon. La patience, mes bien-aimés, ce sont les gens qui ont des difficultés pour pardonner. Mais quand tu as la capacité de pardonner, c'est la preuve que tu es bon. Amen. Vous savez aujourd'hui pourquoi on continue de parler de Nelson Mandela? Est-ce que Nelson Mandela, c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent? Non. Il était pasteur. Est-ce que c'est parce que Nelson Mandela a occupé les plus grands postes? Écoutez bien, on a fait du mal aux Noirs. Et Nelson Mandela, il était avocat, il n'a pas beaucoup travaillé parce qu'il a passé pratiquement toute sa vie en prison. Pourtant, il était boxeur. Et puis les années passent.
le problème maintenant est réglé. likambo babongisi Il sort de la prison. abimi na boloko Ah, si. J'étais à la place de Nelson Mandela. ozaki esika Nelson Mandela C'est bien fait. On organise l'élection et c'est quelqu'un de son parti qui gagne. basali makambo ya mijulu ya kopona Il aurait pu mokotomboka dire que maintenant je moto ya le parti na ye ndagana Je fais souffrir les blancs là. na koyokisa mindele mpasi Il ne représentait que 25% de la bazali population. kotalisaka eteni moke ya Donc libota le reste c'est les noirs. oyo etikalaki ezaki Ils sont plus nombreux. bango balekaki ebele Nelson Mandela, kasi Nelson Mandela au haut de sa tribune, esika na ye ya kibokoli il a prêché le pardon. ye atei bolimbisi Il a demandé qu'on ne touche pas aux blancs. abi basimba mindele te Il a demandé que les blancs restent. asengi ete mindele Ils se batika considèrent aussi comme des Sud-Africains, bamona au même bango titre que les lokola noirs. basud-africain lolenge bango na miyindo Il n'a pas regardé aux souffrances qu'on leur a atali te na mpasi oyo bango bamonaki Il a pardonné. alimbisa Il organisait des conférences à travers le monde azali kobongisa baconférence kuna na où mokili il demandait aux gens de pardonner. oyo azali kosenga na bato balimbisa Aujourd'hui, lelo on continue de citer Nelson baza Mandela. kokoba kotanga nkombo na ye Amen. Je me souviens la dernière fois passée lorsque je suis allé naza kokanisa ntango nga nakendaki à Johannesburg. nakendaki na Il y a johannesburg une place là-bas qu'on appelle. Ah, j'ai oublié le nom. La place de. Il y a une statue là. Hein? eza na ekeko moko Pardon? Voilà. oyo babengi Mandela On Square l'anglais là. Donc je suis allé là-bas bien aimé. nake kuna balikalo eza na ekeko ya Nelson Tu vois des plans, des imaginables mecs qui viennent oza pour komona se mindele baza kozwa esolo parce que c'est un nom. oyo eza moto oyo azalaki monene Il n'avait pas la Bible qui était non même. azalaki na mbongo te lokokoka Mais sa capacité de kasi pardonner. makoki na ye ya kolimbisa C'est ça qui a fait de lui. nde yango ekomisi ye moto Et monene bien, mais quand on fait cela, balinga mitango c'est toza ça qui va kosala faire que tu vives bien. nde yango eza kosala ete yo Que les maladies n'auront même pas de place dans ta vie. okone kozala kutu na esika te na bomoi na yo Parce que tu as un cœur qui n'est pas changé. oza na motema oyo Quand un cœur qui est libre. oza na motema oyo eza polele Voilà pourquoi on dit souvent que le pardon est une puissance qui bolimbisi eza nguya oyo ekambolaka n'est bien aimé pas. balingami esengeli kolimba Même si pardonner 100 fois, 1000 fois. esengeli kolimbisa to mbala kama to koto limbisa C'est ça la grandeur. wana nde kozala monene C'est ça la grandeur. wana nde kozala monene Dis à celui que tu est-ce que yo lit ça? Dis à celui qui a côté de toi, est-ce que toi tu as vu papa? Est-ce que tu pardonnes? C'est très important de eza motuya inviter. Je ne veux pas venir pour prêcher. nani na ye koteya bino te Mon cœur, c'est 24 vieillards. omona te eza bapaka tutu mibale na mine Rien te à voir avec ce que nous vivons. yango eza eloko moko Oh, je vais vous parler de cette trompette de oyo naza koloba mikael te c'est pas ça. yango te Je veux parler ntembo na yesu de ntembo na yesu ntembo na yesu Dans des moments comme ça, j'élève Jésus, j'élève Jésus, mon sauveur. Dans des moments comme ça, j'élève Jésus, j'élève Jésus, mon sauveur. Oh oui, je t'aime, mon Dieu. Oh oui, je t'aime, mon Dieu. Oh oui, je
forte. Une pensée forte ce matin. Nous avons lu qu'il partagera son butin avec les grands. Il partagera son butin avec les grands. Il y a des choses que le Seigneur veut nous donner ce matin. La vie, la paix, la santé, la guérison. Après avoir écouté la parole, quelle est ta position? Si tu choisis d'être grand, si tu affirmes, Seigneur, je veux être parmi ces grands, ils sont prêts à souffrir de cette injustice, ils sont prêts à pardonner, ils sont prêts à servir. Je crois que le Seigneur va libérer. Je suis en train de voir, bien, cette image est très forte. Le Seigneur donne, tenant des cadeaux emballés. Il veut donner à chacun de nous. C'est un choix aujourd'hui que nous devons faire. Être grand, c'est accepter de payer le prix. Le prix du service. Le prix de la souffrance de quelque injustice. Mais le prix aussi du pardon que l'on doit accorder à autrui. Si nous sommes prêts à payer le prix, le Seigneur a dit que j'ai des lots pour vous. J'ai des choses que je veux. Alors je voudrais bien aimer que l'on prie, que l'on affirme, Seigneur, oui, je veux être parmi les grands maintenant. Donne-moi ce butin. Donne ma part de butin. Donne ma part de butin. Donne ma part de butin. Élève les mains, élève tes mains et commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Il y a 2000 ans, tu es allé à la croix. En réalité, pour combattre en notre faveur. Pour arracher le butin. Dans le camp de l'ennemi. Et tu t'es écrié en disant que tout est accompli. Autrement dit, tu as le butin entre tes mains. Le travail a été fait. Tu as gagné. Et tu es revenu avec ce butin. Et tu as décidé de le partager exclusivement aux grands. Aujourd'hui, je suis candidat. Je veux avoir ma part. Je veux avoir ma part. Le butin. La vie, la santé, la paix, l'argent, le mariage, les voyages, le ministère, la sainteté et toutes les choses semblables. Donne ma part aujourd'hui. Je voudrais bien aimer que chacun de vous prie pour un sujet qui lui tient à cœur. Je sens le Saint-Esprit qui est comme en train de se mouvoir dans la salle. Quelque chose qui est comme un rêve, quelque chose auquel tu rêves. Tu pries pour cela longtemps, mais aujourd'hui tu vas prier spécialement. Du Seigneur, le butin, mon butin que je veux, c'est ceci. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Parce que je suis parmi les grands. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus,
Yang gonna salilo sambo, basalan na kinate, bambo